Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Ice Testing du mois de juin, le numéro 18. Changement de programme, je le dis depuis plusieurs jours pour le pourquoi, donc annulation de tournage hors tournage. Donc du coup je voulais faire un spécial été, ben, on fera le Ice Testing normal, été évidemment, toujours ça ne changera pas. Donc je vous ai concocté donc de quoi manger pendant le goûter à 4 heures avec une très bonne boisson rafraîchissante, enfin boisson. Après pour certaines personnes je sais pas ce que ça va vous faire après avoir bu ce breuvage. Moi en tout cas ce qui me fait envie d'aller aux toilettes. Donc honnêtement là pour l'instant depuis que je bois cette boisson là, enfin c'est pas la boisson que je vais vous présenter parce que j'ai pas encore essayé, mais je parle des boissons parce qu'en fait c'est le même genre de boisson qu'on a en France et quand j'en achète, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Donc là ça fait un petit moment que j'en bois et que ça fait vraiment pas du tout envie d'aller aux toilettes, donc je vais pas raconter ma vie. Donc je vais vous présenter trois produits. Alors on a le méga loud, donc avec du beurre de cacahuète, avec des Smarties ou alors des M&M's l'un ou l'autre et aux céréales je crois. Donc là vous avez la partie beurre de cacahuète je crois, si c'est ça. Là vous avez donc les M&M's en miniature et là vous avez en céréales au-dessus, tout simplement. C'est des céréales, tout simplement. On va goûter à celle-ci et je vous ai pris sa soeur jumelle, enfin sa soeur, voilà, sa soeur, en version bleue. Donc vous avez Oreo, les mini Smart M&M's ou Smarties comme vous voulez, et au cookie, tout simplement. Donc c'est très simple, on va commencer par le jaune que je vous ai montré. Et après je vous parlerai de la boisson tout à l'heure, je vais pas vous montrer tout de suite. Alors je vais déjà vous l'ouvrir. C'est importé des États-Unis. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors il y a la petite hop là, l'ouverture. Putain, avec une main c'est pas évident. Voilà, c'est ouvert. Par contre, je vais peut-être protéger mon lieu de travail parce que c'est pas. Ouais, ça pense déjà. Et donc, on va commencer par celui au beurre de cacahuète. Si j'arrive à le choper, Jean-Michel, viens ici. Voilà. En barquette. Voilà. Donc, il va falloir que je l'enlève tout à l'heure. Au-dessus, c'est comme ça. Bon, c'est un petit peu capoute. C'est sur le papier, sur le packaging, c'est super joli. Parce que je me demande comment au moment de la fabrication, soit c'est du trucage qu'ils me mettent en photo. Voilà, j'en sais rien. Pour faire donner envie aux gens d'acheter les produits. Voilà. Et donc, ça se passe en comme ça. C'est plutôt du caramel, je dirais, à l'intérieur. Voilà, caramel, un peu Mars, on va dire. Alors, j'ai oublié de dire que ces deux produits seront notés sur 10 et la boisson sur 10. Pour donner une note sur 20. On sent pas le caramel. Même si on sait qu'il y a du caramel. Mais voilà, sans plus quoi. On a le goût du chocolat, le caramel. Ça dépend quel caramel qu'ils prennent. Hein. Voilà. On va attaquer le deuxième maintenant. Le deuxième gâteau. Si j'arrive à le choper. Toujours enveloppé d'un petit papier en blanc. Il va que je fasse du nettoyage après. Donc c'est M&M's parce qu'il y a le petit logo M sur les mini, donc j'ai enlevé le surplus là, qui n'appartient pas du tout au gâteau d'ailleurs. Voilà. Ça se présente tout simplement comme ça.
Alors caramel à l'intérieur et Smarties à l'extérieur. Mm. C'est croquant. Hein. Mm. Mm. Excusez-moi, mais moi je parle jamais à bouche pleine, c'est mal poli. Genre. Alors, tant que ça arrive, hein, tant que je l'avale, on va attaquer le troisième. Alors, vu que c'est ouais, une note sur 10, ben, je vais tout simplement vous donner une note sur 5 pour ces trois premiers. Alors, le dernier, ça se voit que c'est au céréales, hein, regardez bien. Voilà, céréales. Alors, ça, ok, je me demande ce que ça fout ici. Voilà. Comme tout à l'heure. Caramel à l'intérieur. Et aux céréales à l'extérieur. Alors une note sur 5. Alors avant de dire la note sur 5, ces trois trucs là je les verrais bien, au lieu que ça soit du caramel à l'intérieur, qui mettent, vous savez, comme les Kinder, là, les Kinder à l'intérieur ils mettent un truc blanc, c'est du lait. Mettre un fond de lait à l'intérieur avec le chocolat. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Franchement, ça aurait été beaucoup mieux. Alors une note sur 5, que je vais mettre déjà ça à la poubelle. Voilà. Alors que je nettoie un petit peu le tapis, hein, mais bon, ça va. De toute façon, on va falloir que je fasse un petit nettoyage. Un nettoyage d'été bientôt. Donc, on va maintenant noter la note avant. J'allais dire, j'allais passer au suivant sans la note. Donc, note sur 5. Franchement, je mettrais que la moitié du 5, je mettrais 2,5. Tout simplement. Parce que franchement, caramel chocolat, je dis pas que c'est pas bon, mais des fois ça passe pas. Pour moi en tout cas. Après, si vous les achetez et que pour vous c'est très bon, tant mieux pour vous. On va passer au suivant. Comme je vous l'ai dit, hein, Oreo, M&M's, ça change pas. Et, et au cookie. Voilà. On va goûter à cela. Voilà, je me suis fait avoir avec beaucoup de M&M's. Hein. Alors on va commencer par le cookie. De toute façon, on ne va pas prendre qui est devant moi, de toute façon. Le cookie qui se présente comme ça, toujours avec la petite feuille. Vous savez, c'est comme les muffins et tout ça, vous enlevez la petite feuille, voilà, tout simple. Ah, parce qu'en fait, ils doivent couler le chocolat directement. Si vous faites ça sans moulage, ça va pas trop le faire en fait. Et ça vous donne ceci. On dirait une tarte alors, pas une tarte, comment on appelle ça vous savez, le fromage fondu qui gonfle, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, ça me rappelle, si vous vous rappelez du mot, tant mieux. Alors, ça, je préfère celui-là. Parce que regardez, pas de caramel, chocolat mélangé avec le cookie. C'est délicieux.
Mhm. Mhm. Très très bon. Ça se marie super bien le cookie avec, avec le chocolat. Bon, celui-là, je pense que ça va être le même que le précédent, je pense. À moins qu'il n'y ait pas de caramel dedans. Ah non, il n'y a pas de caramel, ça se voit qu'il n'y a pas de caramel. Regardez, le machin est de travers, hein. Il a fait une pente. Voilà, du chocolat, praliné et Smart et M&M's. Très très bon, hein. Voilà. Donc du coup, on va passer au dernier gâteau. Gâteau Oreo. Oui, il va être plus facile à choper parce que machin, ça fait une bosse. Voilà. On voit pas très bien, mais voilà, comme ça. Oreo, vous savez ce que c'est qu'un Oreo? De toute façon, vous avez déjà goûté les Oreo. Voilà, vous avez le Oreo sur le chocolat. Tout simplement. Un gros Oreo avec le chocolat dedans. Au-dessus, en dessous. Alors j'y vais. C'est très gâteau. Voilà. Ça se marie bien, hein. Ça se fait un sandwich. Voilà. C'est dur, hein. Ouais, ça va bon. Ah, d'ailleurs, que ça a du mal à passer dans le trou, hein. Donc, du coup, une note sur 5, bah, je vais vous donner la note de 5 sur 5. Plus les 2,5, ça fait 7,5 sur 10. Et vu que c'est que du sucré, tout ceci, je vous ai concocté une boisson fraîche, Arizona Iced Tea. Iced Tea, bon, on dit ça Iced, mais c'est Iced Tea. Avec du raspberry, donc raspberry flavor, donc framboise, tout simplement. Je vais me rafraîchir et je vais vous noter ça sur 10. Alors, je vais vous la boire à la bouche, comme une canette. D'habitude, j'utilise un verre, mais j'ai pas trop le temps d'aller en chercher, hein. Alors, c'est. On sent la framboise, ça c'est sûr. J'aurais pu rajouter un peu plus en arôme, mais bon. C'est léger, c'est tout frais, et c'est très très bon. Voilà. C'est pas trop sucré, ça va encore. Donc, note sur 10, 10 sur 10. Donc 10 et 17, 17 et demi sur 20 qu'on va mettre la note ici, là, par ici. Voilà les amis, j'espère que ce Harry Statting numéro 18, et en plus c'est le dernier, parce que, enfin le dernier, pas de l'année, ça je vous le rassure. C'est juste que vous savez très bien que l'année dernière je vous ai pas fait d'Harry Statting en juillet et au mois d'août. Et vous avez eu le droit au best-of numéro 1, au best-of numéro 2, des meilleurs moments, des passages et tout de l'émission.
Donc cette année, il y aura le best-of numéro 3 et le best-of numéro 4. Alors le best-of numéro 3 sur les 5 premières émissions, donc de septembre à janvier, tout simplement. Et vous aurez droit au best-of numéro 4 au mois d'août pour les émissions équivalent du février à juin, tout simplement. Et nous on reviendra évidemment à la rentrée pour la suite, tout simplement. Pour la rentrée de septembre, octobre, novembre et décembre, on fera une spéciale Halloween, une spéciale Noël. Parce que aussi, vous inquiétez pas, ce sera vraiment des produits de Noël. Je vais essayer de voir ça sur le site s'ils ont des produits pour Noël et pour Halloween. Parce que je me suis rendu compte sur les vidéos que les spéciales Halloween, j'en faisais pas. C'était des produits que j'avais achetés. Que bon, bah, voilà. Mais je vous le ferai, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite de très très grandes vacances, reposez-vous bien, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire un an de scolarité, et puis pour les personnes qui bossent, si vous avez droit à vos 5 semaines de congés payés, prenez-les et reposez-vous pour être en forme aussi pour retravailler. Sur ce, merci de m'avoir suivi, on se retrouve en septembre, les deux best-of c'est juillet et août, et à la prochaine, tout de suite, l'outro, ciao, et surtout, faites attention à votre poids.